C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et nous commencerons cette revue de la presse de ce dimanche matin par la situation juridique du Premier ministre, alors que débute la troisième journée d'audition des avocats du Premier ministre. On y parlera à nouveau du dossier 4000 parce que les avocats de M. Netanyahou n'avaient pas fini jeudi soir de détailler leurs arguments pour persuader le conseiller Avichai Mendelblit qu'il n'y a pas dans cette affaire 4000 de corruption de la part de M. Netanyahou. Ce matin, le journal, le Yediot Ahronot, amène une preuve capitale de la bouche. Le Israël Hayom amène une preuve capitale de la bouche même de celui qui fut le directeur général du ministère des Télécommunications, Shlomo Filber, et qui est devenu, on va dire sous la pression des enquêteurs de la police, un témoin à charge important. Filber aurait affirmé clairement aux enquêteurs que dans toute la procédure liée à l'affaire Bezek, eh bien, il n'y a pas eu de considération corruptive. C'est ce qu'a révélé vendredi soir Amit Segal sur la chaîne 12 en publiant des extraits de l'interrogatoire de Shlomo Filber qui paraissait plutôt stupéfiant. En tant que témoin à charge, Filber aurait dû charger Netanyahou, mais non, eh bien, loin de cela, il affirme que dans le dossier Bezek, tout a été fait dans la plus grande légalité, exactement comme l'a affirmé Netanyahou à plusieurs reprises. Sur le plan politique, le Israël Hayom se fait l'écho de la dernière démarche de l'entourage du Premier ministre, une réunion du comité central afin que le comité central du Likoud réaffirme son soutien indéfectible au leader, à Binyamin Netanyahou. Et cela à la place de l'idée avancée, ou en tout cas proposée la semaine dernière, qui avait suscité beaucoup de réactions du Premier ministre de provoquer des élections anticipées pour la présidence du Likoud. Cette idée a été finalement abandonné par Binyamin Netanyahou et par ses proches conseillers. Gideon Sa'ar, qui avait annoncé, on s'en souvient, son intention de se présenter contre Netanyahou, donc dans cette course à la présidence du Likoud, a fait hier acte d'allégeance au Premier ministre en affirmant que personne ne remettait en cause le fait que M. Netanyahou était aussi et devait rester le président du Likoud. À la suite de quoi, eh bien, les proches conseillers de M. Netanyahou ont affirmé le putsch, sous-entendu le putsch de Gideon Sa'ar, a échoué. Dans ce contexte, Marty Tourfeld, dans le Israël Hayom, affirme ce matin dans son analyse que Binyamin Netanyahou n'est plus pressé de rendre le mandat que lui a confié le président Rivlin il y a 10 jours et qu'il a l'intention de profiter de ce mandat dont il dispose pour consolider son bloc de droite et faire en sorte qu'il ne soit pas tenté de s'effriter lorsque Benny Gantz aura ce même mandat et tentera donc de former la coalition gouvernementale. Les quotidiens israéliens annoncent par ailleurs que le parti Yamina, avec ses 7 députés, va se scinder en deux. Le premier groupe réunira les 3 élus de la nouvelle droite, Shaked, Bennett et Matan Kahana, tandis que le second groupe réunira les 4 députés du foyer juif et de l'Union nationale, le Rav Rafi Peretz, Bezalel Smotrich, Moti Ogev et le dernier venu, qui est plutôt inconnu encore sur l'échiquier politique, Ophir Sofer. Le Israël Hayom affirme que Naftali Bennett serait en route vers le Likoud, mais l'information n'a pas été confirmée à la direction de la Nouvelle Droite et Naftali Bennett, qui s'est fait interviewer ce matin dans le journal de la radio israélienne de Kol Israël par Aryeh Golan, n'a pas confirmé cette information lui aussi. L'ensemble des quotidiens israéliens reviennent ce matin sur les manifestations de protestation dans le secteur arabe israélien contre la série de crimes qui ont été commis au sein de cette communauté. Je vous rappelle qu'il y a plus de 70 Arabes israéliens qui ont été assassinés par des membres de leur communauté depuis le début de l'année 2019 et c'est un triste record sans précédent dans l'histoire de l'État d'Israël. Le comité de suivi des Arabes israéliens a décidé de durcir ce mouvement de protestation qui était essentiellement dirigé contre la police israélienne qui est accusée de passivité face à ce fléau et contre le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, qui est accusé par les notables arabes de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour lutter contre de tels assassinats sommaires dans la communauté des Arabes israéliens. Le Ma'ariv consacre ce matin son titre principal à la situation sécuritaire dans la région, en particulier à la menace que fait peser l'Iran. Ce sera la première réunion du cabinet restreint pour la sécurité nationale qui se tiendra aujourd'hui pour la première fois depuis 2 mois. À l'ordre du jour, donc, les risques accrus d'une confrontation avec l'Iran, comme l'a déclaré le Premier ministre lors de la séance inaugurale de la 22e Knesset jeudi dernier. En marge, le Ma'ariv parle de l'amplification des émeutes en Irak, des émeutes qui avaient débuté contre la présence iranienne dans le pays et qui se sont transformées ces derniers jours en émeutes à caractère social.
Le Yediot Aharonot lui consacre ce matin l'essentiel de sa une à un terrible drame qui a provoqué beaucoup d'émotions en Israël. L'assassinat à coups de couteau de Michal Sela par son mari dans la petite localité huppée de Motza, à proximité de Jérusalem. Le suspect est dans un état grave. Il aurait tenté lui-même d'attenter à sa vie. Pourquoi tant d'émotions? Eh bien, tout simplement parce que, comme l'explique Chen Artisror en première page du Yediot Aharonot dans son commentaire ce matin, Michal et son mari étaient un couple normatif, sans le moindre casier judiciaire, sans la moindre relation avec la police ou avec les services sociaux. Ils avaient une petite fille de 8 mois et semblaient nager dans le bonheur. Et c'est cela qui effraie, écrit Chen Artisror. Si c'est arrivé à Michal, cela peut arriver à tout le monde. Et le Yediot Aharonot consacre pas moins de 3 pleines pages en début de son édition à ce drame. Le Israël Hayom lui aussi mentionne cet assassinat en première page et revient sur cette phrase: si cela s'est passé dans ce couple, cela peut nous arriver aussi, répète comme un leitmotiv les commentateurs dans le Israël Hayom, répéter donc une phrase que l'on a pu entendre également durant les obsèques de Michal Sela. Et puis pour terminer cette revue de la presse, le Yediot Aharonot nous annonce le contenu de son supplément de Kippour qui paraîtra mardi matin, avec en particulier une rencontre émouvante que le journal a organisée, celle de Shira Franco avec son sauveteur, le professeur Yitzhak Ashkenazi. Pour ceux qui vivent en Israël depuis plus de 20 ans, eh bien, l'image est restée gravée dans le collectif de l'histoire d'Israël. Shira, qui n'avait alors que 9 ans en 1999, était allé passer les vacances d'été en Turquie lorsque la terre a tremblé de manière très violente dans la région où la famille Franco se trouvait. Les grands-parents de Shira, son père et son frère jumeau ont été tués durant ce tremblement de terre, comme 17 000 autres personnes en Turquie en 1999. Les équipes de sauvetage israéliennes ont très rapidement accouru à la demande des autorités turques pour aider donc les sauveteurs turcs. Et le docteur Ashkenazi, qui était le médecin d'une des équipes de la défense passive qui était sur place, a, pendant 5 jours après le tremblement de terre, réussi à retrouver sous les ruines d'un immeuble Shira Franco, qui n'avait donc à l'époque que 9 ans. Et tout Israël se souvient de son sauvetage héroïque et comment Shira est revenue d'une certaine manière à la vie après avoir donc passé 100 heures sous les décombres de cet immeuble. Ces derniers jours, pour marquer ce 20e anniversaire de leur première rencontre tout à fait hors du commun, Shira et le professeur Ashkenazi se sont retrouvés avec beaucoup d'émotion. Leur rencontre est donc à lire mardi dans le Yediot Aharonot à la veille de Yom Kippour. Et puis ce matin, les journaux illicites d'information nous montrent des photos, mais même des vidéos de la première pluie de la saison qui est tombée hier après-midi, plus fortement à Jérusalem, plus légèrement à Tel Aviv, mais à la surprise générale, puisqu'apparemment la météo n'avait pas prévu cette première pluie. Mais en tout cas, la grande satisfaction des jeunes et des moins jeunes. Mais attention, cette petite perturbation est déjà derrière nous. Elle devrait laisser la place au retour du soleil et à la météo. Et la météo nous annonce d'ailleurs pour la journée de Kippour un temps qui sera très chaud, sec et ensoleillé. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin.